Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être au rendez-vous de ce magazine du dimanche ce soir. Prince Epengue, président national de ADD Congo, puis un de porte-parole de la plateforme politique Lamuka que gère Martin Fayoulou. C'est avec lui qu'on va débattre sur quelques points d'actualité. Bonsoir Prince Epengue et merci d'être venu. Bonsoir messieurs les journalistes. Merci pour l'invitation. Je dis bonsoir à ceux qui nous suivent. Voilà, vous revenez fraîchement du Congo central, il faut le dire. Vous avez été avec le président Martin Fayoulou, qui est également un de 24 candidats en liste pour les élections à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tournée à Matadi, puis à Boma, je crois? Eh bien, merci. En effet, nous étions dans une très grande délégation de la coalition Lamuka, qui avait accompagné le président élu Martin Fayoulou lors de son périple. On a commencé par Mwanda, territoire de Mwanda, Boma, et puis la ville de Matadi. Mais bien avant Matadi, il y avait également l'étape de Sekimbanza. Et même après Matadi, il y a eu d'autres étapes de villages et de localités qu'on a visitées parce que les chefs coutumiers du Congo central voulaient voir le président élu Martin Fayoulou en face. Et je voudrais ici à tout seigneur, tout honneur, commencer par remercier les enfants du Congo central, hommes, femmes, le pasteur du Congo central, parce qu'on a reçu également la délégation des pasteurs du Congo central. On a remercié la délégation, on a reçu la délégation des pasteurs, on a reçu la délégation des sportifs du Congo central, la délégation des transporteurs, des travailleurs, des enseignants du Congo central, des professeurs universitaires du Congo central. Et donc, pour moi, c'est une fierté. Il faut dire qu'il s'est fait que dessus la province, une des provinces pour moi que j'ai toujours étudié, parce que cette province-là a donné beaucoup au Congo. Et nous étions partis les samedis. On est arrivé à Mwanda, il y a eu un très grand meeting, il y avait eu des foulées qui étaient là avec le président. On peut voir le message essentiel finalement de Martin Fayoulou. Même si l'administrateur du territoire de Mwanda avait délocalisé notre meeting à 4 heures avant le meeting, il avait jeté des caillasses et des moellons sur les terrains du territoire de Mwanda où le meeting devait avoir lieu, au prétexte qu'il voulait commencer les travaux de 145 territoires qui n'existent que sur les affiches. Mais malgré cela, la population était venue accueillir le président Martin Fayoulou. On avait cherché notre terrain à 4 heures du meeting, à 3 heures du meeting, et on a tenu le meeting à Mwanda. Bravo aux enfants de Mwanda. On avait tenu un point de presse. On a vu les potentialités de cette ville-là. Ensuite, c'était Boma. Boma encore, là encore, le président était bien accueilli. On avait eu des rencontres. Les mamans de Boma, plutôt, avait même invité le président à aller au marché de Mwanda, de Boma. On nous a invités vers Inga également par la population. Il y a les autorités traditionnelles de Mwanda. On avait eu un très bon entretien avec eux. Et on est arrivé à Matadi. À Matadi, les images, je peux les démontrer. Dans la ville de Matadi, il y a eu des foules énormes. Excusez-moi, mais c'est une mention spéciale que je donne aux habitants de la ville de Matadi. C'est des terres historiques, la terre de Kimbangu, la terre de Kasavubu. Vous savez, Martin Fayoulou marche sur les traces de Kasavubu. Parce que Kasavubu est le président du Congo qui n'a jamais volé un seul centime. Qui pouvait voyager, l'argent restait, il ramenait l'argent dans les caisses de l'État, mais il lui donnait également des pièces justificatives. Qu'il a dépensé 1000 francs, il a gardé 1000 francs et les preuves de factures. Est-ce qu'on peut avoir le message essentiel de Martin Fayoulou? Le message du président Martin Fayoulou, comme je vous dis, qu'il a donné à Mwanda et à Boma principalement, et c'est de dire que le Congo central fait partie des provinces parmi les plus riches du Congo. Le Congo central a des ports, le Congo central a l'océan, le Congo central a les rails, le Congo central a le pétrole, mais ces atouts que le Congo central a ne bénéficient pas à ses enfants, ne bénéficient pas au Congo. Le pétrole d'Imperenko va dans la poche de ceux qui gouvernent depuis l'époque de Mobutu, Kabila et M. Félix Tshilombo. L'argent du pétrole ne bénéficie pas aux enfants du Congo central. Alors qu'Imperenko pompe le pétrole depuis presque 5 décennies. Les ports du Congo central ont été liquidés par Joseph Kabila.
les rails a été liquidé par Joseph Kabila. Mais M. Félix Tshilombo est arrivé, 5 ans viennent de passer. Il a promis de réhabiliter les ports et les ponts ainsi que les rails. Oui. Il n'a rien fait. Le président il a dit aux enfants du Congo central qu'avec son avènement à la tête de l'État en 2023, il va devoir s'occuper de réhabiliter les rails, chemin de fer Kinshasa et Congo central. Là, c'est déjà le discours de partie de ses priorités pour les réhabiliter. Les ports. Oui. Les ports de privés qui ont ouvert, qui ont tué les ports de l'ONATRA. Nous allons nous occuper. Les ports de l'ONATRA doivent refonctionner à nouveau. Vous savez que j'étais à Mwanda, je suis par là. J'étais à Mwanda. Les jeunes plutôt j'étais à Boma. Les jeunes de Boma m'ont amené au port. Ils m'ont dit que Boma est nommé Ukraine du Congo. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune activité. Donc pour nous, Martin Fayulu qui marche également sur les traces de Kasavubu, plutôt de Kasavubu et de Kimbangu, parce que Kimbangu a lutté pour l'émancipation, pour le bien-être des Congolais. Martin Fayulu va devoir s'occuper de ces choses-là. Et à Matadi, il a particulièrement rendu hommage à Mwanansemi, qui venait de nous quitter. On a même estimé qu'on ne pouvait pas faire un discours, malgré les foules qui l'ont accueilli. Merci beaucoup. À Matadi, il a dit qu'il n'allait pas se prononcer ces jours-là, parce qu'on a fait 4 heures de marche à pied. Après, le pont maréchal l'avait accueilli. On n'est même pas arrivé au stade tellement il y avait des foules compactes. Il a fait un discours pendant 5 minutes pour rendre hommage à Mwanansemi, considérant que le Congo central est en deuil, parce qu'on a perdu un des combattants qui est Mwanansemi. Il s'était adressé au peuple du Congo central par un point de presse. Dans le corps de ce magazine, le temps pour nous de parler du repas du corps offert aux officiers supérieurs de l'armée par le chef de l'État. Les officiers généraux, officiers supérieurs et officiers subalternes de toutes les unités de FARDC ont partagé un repas de corps ce jeudi 18 octobre 2023 avec le président de la République et commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la causerie morale d'une demi-heure qui a précédé cette rencontre dînatoire, le président Félix Tshisekedi a rappelé les serments des hommes en armes, à savoir ne jamais trahir le Congo. Il leur a rappelé leur mission constitutionnelle de défendre la patrie, la population ainsi que les institutions. Le président Tshisekedi a réitéré l'engagement du gouvernement en faveur du bien-être des militaires et de leurs familles. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Au sujet de la situation à l'est du pays, le président Félix Tshisekedi est resté ferme. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation. Et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs. Au cours de ces repas du corps, les officiers généraux ont renouvelé leur loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diplomatique, plusieurs ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leur lettre de créance auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les 6 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui ont présenté leur lettre de créance ce jeudi 19 octobre 2023 au Palais de la Nation sont non-résidents. Premier à traverser la haie d'honneur, M. Pavel Prochazga, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque en RDC, est basé à Lusaka en Zambie. Le diplomate tchèque a reçu mission de redynamiser les relations entre son pays et la RDC. Et a aussi sa résidence à Lusaka en Zambie, le nouvel ambassadeur du Botswana en RDC, Alpheus Maltaku, vient concrétiser l'excellence de relations bilatérales entre Kinshasa et Gaborone après les visites d'État de président Mukweshi et Félix Tshisekedi.
En présentant ses lettres de créance, l'ambassadeur Velupilai Kananatan a reçu mission de bâtir une relation diplomatique mutuellement avantageuse entre la RDC et la République socialiste de Sri Lanka. Et à sa résidence à Nairobi au Kenya, le diplomate sri-lankais compte la RDC dans sa juridiction diplomatique. Nairobi abrite aussi la résidence de Madame Marie-Charlotte Tang, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Philippines en République démocratique du Congo. Cet État asiatique est aussi intéressé à compter la RDC parmi ses pays amis. Mohamed Bourhan Ali représentera désormais le Djibouti en République démocratique du Congo. Basé en Côte d'Ivoire, il gère l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Enfin, Madame Minoli Tean Pereira est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Australie en RDC. La diplomate australienne a sa résidence à Harare au Zimbabwe. Voilà, Prince Epenge, tout à l'heure, on a vu deux éléments. On prend l'élément en rapport avec la conversation que le chef de l'État a eue avec les officiers supérieurs de l'armée. Il a tenu à ce qu'il soit un seul corps, de telle sorte qu'on puisse défendre les intérêts du pays. Alors, comment comprendre finalement ce rapprochement aujourd'hui entre Félix Tshisekedi et l'armée congolaise? Fallait dire rapprochement. Je crois parce qu'il a parlé de soins qu'il faut administrer aux soldats et tout, donc voilà. Les militaires ne sont pas des bébés à qui on doit acheter une boîte de lait et avec quelques chocolats. Les militaires n'ont pas besoin qu'on fasse des dîners pour eux. Et il n'y a pas plus grand sacrifice que celui de devenir militaire. Parce que être appelé au drapeau, c'est sacrifier sa vie. Et de manière volontaire. Je crois que on ne dira jamais assez au sein de la MOUCA, au sein de la ADD Congo, avec le président Martin Fayulu, que le budget de l'armée nationale congolaise doit être conséquent. Quand je dis conséquent, je fais allusion au traitement que l'on doit réserver à ceux qui ont donné, qui ont fait cadeau de leur vie à la nation, qui est des militaires. Et quand je parle des militaires, je vois ici soldats, toutes catégories confondues, y compris les policiers. Mais généralement, ceux qui viennent avec des réformettes. Nous avions avec Martin Fayulu prévu des réformes en profondeur de l'armée. C'est-à-dire que ceux qui méritent doivent non seulement être promis, mais aussi être bien payés. Je suis toujours choqué de voir qu'un militaire congolais portant les drapeaux congolais est en train de mendier. Et nous trouvons ça normal. Et ce que Félix Tshisekedi fait, c'est du populisme. Mais nous viendrons pour agir avec Fayulu. Dans le sens où un militaire congolais ne peut pas voir ses enfants chassés de l'université, ne peut pas voir ses enfants aller à l'hôpital et manquer de quoi acheter un médicament. On nous dit qu'on a construit les hôpitaux pour les militaires, mais ce ne sont que des bâtiments qu'on a repeints ou qu'on a construits. Parce qu'un hôpital, ce n'est pas qu'un bâtiment. Un hôpital, c'est la qualité des soins qui va avec. C'est la qualité des médecins qui va avec. Et nous n'allons pas faire les choses comme si on blanchissait que des tombeaux, alors qu'à l'intérieur, il y a des ossements qui ne valent absolument rien. Merci. Nous ici, nous allons prendre les militaires comme individus, mais les militaires comme famille, un militaire avec ses dépendants, un militaire avec je ne dirais pas la rémunération, mais son solde. C'est ce qui fait qu'un militaire soit militaire. Merci. Restituer au militaire congolais sa dignité. Très bien. Alors, on en profite parce que, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le chef de l'État a nommé, je veux dire, le colonel Edi Kapen, général des brigades, puis il est attaché à la 22e région militaire au Katanga. Alors, comment peut-on comprendre finalement cette élévation de cet ancien, cet ancien éducant
de M. Laurent Désiré Kabila à quelques heures ou à quelques jours, à quelques mois des élections. Comment comprenez-vous finalement cette élévation d'Edi Kaping? Bon, moi, toute nomination qui tend à ce que le Congo puisse être un pays militairement fort pourrait me réjouir. Parce qu'un pays qui a 9 voisins, dont plus de 4 nous ont déjà agressés. Un pays le Congo, c'est un pays en ce moment, un géant au pied d'argile. Un Congo qui peine à gagner la guerre contre les petits Rwandais. Aujourd'hui, c'est un groupe rebelle Wazalendo qui se bat et qui repousse l'ennemi en lieu place des forces armées congolaises. Oui. C'est un problème dans un problème. Il y en a qui en sont fiers. Oui, nous sommes d'accord qu'ils ont repoussé les M23, l'armée rwandaise, ils sont fiers. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est déjà un autre problème. Ça montre combien le Congo est faible militairement. C'est comme ça que je disais que parmi nos réformes, nous allons nous occuper de l'armée. Les soldes des militaires doivent être conséquents. Les budgets militaires doivent être conséquents. Il faut faire en sorte que aucun centime des militaires ne soit plus détourné. C'est comme ça qu'il y a un militaire, une anecdote, il y a un militaire, on venait de doter les tenues, de nouvelles tenues aux militaires. Mais une épouse d'un militaire a posé la question, on vous a donné une nouvelle tenue, oui, mais votre salaire reste toujours modique. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner la tenue. Une tenue ne peut pas motiver un militaire. C'est les soldes, c'est ce que vous lui donnez comme salaire. Si je peux parler de manière triviale, comme ça, de manière simple, en français facile, parler de salaire. C'est ça qui va motiver. Quand vous envoyez un militaire au front, il faut qu'il sache que s'il meurt là-bas, quand même, il sera enterré avec honneur, que sa femme et ses enfants pourront avoir de quoi se nourrir, de quoi étudier. Oui. Bref, pour Edi Kaping, je ne voudrais pas trop m'aventurer. Oui. Ce qui est vrai, c'est que ce monsieur-là a été condamné dans des circonstances extrêmement opaques. Si ma mémoire ne me trahit pas, il avait même à un moment donné réclamé un procès public. Nous aurions souhaité qu'il y ait, maintenant qu'il est dehors, qu'il y ait un nouveau jugement. Qu'on sache comment Mouzé est mort. Ça, c'est la première des choses. Mouzé était congolais, qui a été assassiné. On a accusé M. Kaping. Le monsieur avait nié n'avoir rien dans ce dossier-là. On aurait souhaité qu'il y ait un nouveau procès. Bon. Il n'est pas encore là. De la même manière qu'on souhaite qu'il y ait un nouveau procès de 100 jours, un procès sicilien gelou comme si 145 territoires on détourne des millions. Bon, maintenant, il est promis par Félix Tshisekedi. 20 ans d'emprisonnement. Alors qu'on sait qu'il a été condamné à mort. D'une région militaire. Il a été condamné à mort. Oui. Sa peine a été commuée, je crois, à perpétuité. Et il a été gracié. Mais la grâce n'est pas l'amnistie. Parce que la grâce n'efface pas la condamnation. Non, elle passe pas les mal, les crimes que vous avez commis. Il n'y a pas de principe. Hein. Maintenant, je crois qu'il aurait pu être bénéficiaire d'une amnistie parce que c'est l'amnistie qui efface les crimes que vous avez commis. Bon, jusque-là, il n'est pas encore bénéficiaire d'une amnistie. Maintenant, on voit directement, non seulement on l'a élevé en grade, mais on lui a donné une responsabilité. Alors qu'on lui avait élevé toutes les grades. Il a été dégradé quand même. Il a été dégradé, voilà. Oui. Bon, maintenant, excusez-moi, en toute honnêteté, je ne vais pas m'inventer sur ce terrain-là. On laisse la question aux spécialistes militaires. Tout à fait. Et comme les hommes de droit, ils vont nous dire exactement. Ils vont nous expliquer finalement la procédure. Est-ce qu'il y a erreur? La procédure a été biaisée. Mais en tout cas, dans tous les cas, nous voulons simplement que le Congo avance. Bon, ce qui apparaît clairement, c'est que sa nomination est beaucoup plus politique qu'autre chose. Par rapport à John Numbi, qui fait une déclaration à l'extérieur du pays. En tout cas, par rapport à Moïse Katumbi, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous disions au sein de la Mouka, que l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir va faire plus de mal que de bien à la nation. Et qu'à la fin, comme lui-même avait dit, Moutou Ameli Mbondo Souka Mbondo est dégénéré. Et j'ai l'impression que Mbondo est comme au Sarmoussa Sika. Parce qu'il y a une confusion. De l'autre côté, c'est John Numbi qui sort, qui vous dit que Félix n'avait pas été élu. C'est Nanga qui vous dit que Félix n'avait pas été élu. C'est l'autre qui vous dit que Félix doit partir. Il y a des menaces de partout. Tout ça parce qu'on est sorti des contextes des élections chaotiques, frauduleuses et tout ça. Voilà pourquoi aujourd'hui tous disent... Si on avait écouté Martin Fayulu, on n'en serait pas là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un affront contre la famille Kabila qui a regretté l'assassinat de son père? Bon, écoutez, je ne vais pas utiliser ces termes que je ne saurais pas donner et délivrer un bon contenu.
Ce qui est vrai, c'est que Mouzé, c'est un patriote qui a été liquidé. Oui. Nous voulons savoir la vérité, c'est comment Mouzé est mort. Oui. Mais Seydi Kapel a toujours nié. Et comme il a toujours nié, ça dit qu'il faut qu'il y ait un procès équitable. Et qu'on sache qui a tué Mouzé. Mais on ne va pas condamner des innocents qui n'ont rien fait dans cette affaire-là, juste par plaisir de trouver un coupable. Très bien. Donc, très bien. Voilà. Alors, on prend un autre élément. On parle de Denis Kadima, président de la CENI, qui avait presté sur TV5 à l'égard du processus électoral. Image et commentaire. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent intervenir. Soit nous avançons et ils nous rejoignent plus tard, sinon on les attend, mais on verra. Quand vous dites vous les attendez, c'est-à-dire? Les attendre, ça signifie on organise les scrutins, mais en tenant compte du délai. Donc des Congolais auront possiblement la possibilité de voter après la date des élections? C'est une possibilité, mais là, ça ne sera pas pour la présidence. Et quel sera le poids de leur vote dans ce cas-là? Bon, leur poids, nous avons 44 millions d'électeurs. De ce côté-là, il y a à peu près 1,5 million, à peu près. Additionnellement, les listes électorales étaient affichées dans les lieux publics. Désormais, il faudra consulter un agent dédié à la CENI pour les consulter. Non. Pour quelle raison avez-vous changé cette règle? Il y a un malentendu là. Voilà ce qu'il y a. La loi prévoit que nous affichions, mais l'espace physique n'est pas suffisant. Je vous donne une idée. C'est comme une maison taille ordinaire. Il faut afficher 1 500 000 électeurs. C'est pas possible. C'est pour ça que nous avons une disposition supplémentaire qui consiste à donner l'occasion aux gens de voir un préposé à la consultation de la liste. Et cela a été interprété comme si nous ne voulions pas afficher. C'est simplement la réalité. Nous avons des grands territoires avec beaucoup d'électeurs. Nous n'avons pas assez d'espace physique pour tout afficher. Dans nos reportages qu'on a réalisés grâce à nos équipes sur place, on a pu constater que la qualité des cartes d'électeurs laissait à désirer. Dans ces conditions, comment allez-vous empêcher les possibles fraudes? Oui, ça c'est un problème réel et nous y travaillons. Il y a eu une série de cartes qui posent problème et nous avons déployé les équipes. On est en train de renouveler ces cartes-là. Vous êtes en train de les renouveler, ça veut dire que le jour de l'élection, il n'y aura aucune chance pour les possibles fraudeurs? Non, parce que d'ici là, nous aurons satisfait tout. Denis Kadima sur TV5. Prince Epengue, bon, il rassure, n'est-ce pas, quant à la bonne tenue des élections en décembre 2023. Certes, il y a quelques contraintes qu'il a évoquées. Qu'est-ce qu'on peut comprendre finalement de cette avancée de la CENI? Est-ce que cela rassure finalement vous qui êtes partie prenante, quand même, il faut le dire. Est-ce que ça vous rassure qu'en décembre, on aura des élections en 2023, je veux dire? Kadima ne peut pas rassurer. Et Kadima ne pourra plus rien faire pour rassurer. Tellement qu'il a tout boutiqué tout seul. Même Dieu n'a jamais travaillé tout seul. Dieu a des anges. Mais Kadima sait tout accaparer. Non seulement que le bureau de la CENI est composé de 7 membres, qui sont tous des unions sacrées, mais même les secrétaires exécutifs dépendent de M. Félix Tshisekedi. Et à ce stade ici, la solution viendra que du peuple. La vigilance, la surveillance citoyenne. Si vous regardez les images de Mwanda, de Boma, de Matadi que votre réalisateur nous a balancé tout à l'heure, vous remarquez que dans ces images-là, le président Martin Fayulu insiste que le peuple congolais, s'il y aura alternance, ce sera grâce à vous. Grâce à votre capacité à surveiller les élections. J'ai suivi Kadima sur TV5 Monde. Kadima n'est plus aussi sûr qu'il était avant. On pose une simple question à Kadima. Combien d'argent avez-vous reçu de l'État congolais? Kadima dit qu'il ne sait pas. Il ne peut pas dire les montants. Est-ce que vous comprenez ça? Entre-temps, Kadima confirme, c'est France 24, que les élections vont coûter 1,1 milliard de dollars. C'est-à-dire que 1 milliard 100 millions de dollars. C'est les élections les plus chères de toute l'histoire du Congo, voire même d'Afrique. Entre-temps, Corneille Nangaa avait organisé les élections avec 1 milliard. Kadima vient, il y va au-delà de 1 milliard. C'est 1 milliard 100 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il promet de réutiliser les machines que Nangaa a laissées, les machines à voter. Est-ce que ces machines-là sont encore en bon état? 5 ans après, à Bongandanga, à Bassankusu, à Kasumbalesa, à Poto, à Ngandajika, à Katakokombe, à Lodja, à Aru, les machines qu'on a gardées sont dans quel état?
Kadima dit vouloir réutiliser ces machines-là. Ce qui donne à un moment donné un peu moins de dépenses. Kadima a utilisé les groupes électrogènes, les générateurs électriques laissés par Messenanga. C'est-à-dire qu'il doit dépenser un peu moins d'argent. Kadima a utilisé même certains camions laissés par Nanga. Comment il peut dépenser plus d'argent que Nanga? Comment il peut arriver à dépenser plus de 1 milliard et 100 millions de dollars alors qu'il est en train d'utiliser, réutiliser certaines histoires que Nanga avait achetées? L'argent de l'État va visiblement dans les poches des individus. Voilà pourquoi je dis qu'après les élections, non seulement qu'il risque d'y avoir des troubles, mais que Kadima va véritablement en prison. Mais selon les élections auxquelles vous prenez part, vous également, vous prenez part finalement ces élections que vous critiquez tant, il faut le dire. Non, mais vous n'aviez pas eu gain de cause par rapport avec les revendications, mais vous y participez quand même. Nous y participons. Alors comment comprendre votre participation aux élections qui ne tiennent pas, selon vous? Nous y participons parce que nous avions dit que nous ne boycotterons pas les élections. Voilà pourquoi, même quand nous avions dit qu'avant de déposer les candidatures, nous voulons qu'on nous dise les fichiers. Mais nous avions dit, dès l'entame de notre propos, que nous ne boycotterons pas les élections parce que nous les avons préparées. On a fait 2 fois le tour du Congo. C'est pas que Martin Fayulu est le seul leader qui est allé presque dans toutes les provinces pendant ces 4 années. Pendant que les autres étaient à l'Union sacrée, mangeaient, buvaient, nous on était sur le terrain. On nous a gazés, on a tué certains de nos militants. Des fois au Palou Goma, des vainqueurs à la Issa Kinshasa. Il y a un compatriote de l'ICD qui est en prison en ce moment avec une balle sur le crâne. Les crânes, pendant que nous nous battons pour avoir la transparence des élections. Aujourd'hui, on nous dit que non, boycotter les élections parce qu'elles ne sont pas crédibles. Non, nous disons, pour montrer la volonté que nous avons, on dit que nous sommes à l'intérieur, mais nous continuons à nous batailler pour la transparence. C'est vrai, je comprends le sens de votre question. Nous, les députés nationaux de la MOUCA, les candidats députés nationaux et provinciaux, ainsi qu'au niveau local, nous avions dit qu'avant de déposer, nous voulons qu'on nous dise les fichiers. Mais après, nous nous sommes rendus compte qu'il faut qu'on change les stratégies. Parce que Félix Tshisekedi, son sali est dans la fraude. C'est comme ça qu'on a changé la tactique des jeux. C'est quelle tactique que vous avez changé? C'est d'envoyer Martin Fayulu seul aux élections et vous n'avez pas postulé, vous n'avez pas l'accompagné? Nous avons dit à la CENI d'ouvrir les bureaux pour que nous puissions déposer. Mais on ne vous a pas ouvert les bureaux, malheureusement. Bien sûr. Kadima a refusé parce qu'il a compris que les candidats de Fayulu comme le Prince Epenge est redoutable. Mais nous, on a compris. Mais c'est l'intérêt de la nation grave quand même que vous avez commis au sein de la plateforme de la MOUCA. C'est pas une erreur. C'est un combat qu'on a livré. La honte à eux qui refuse d'ouvrir. C'est Félix Tshisekedi qui a dit à Kadima de ne pas ouvrir les bureaux. Il oublie que Kabila avait demandé à Malou Malou d'ouvrir les bureaux pour l'UDPS en 2006. Malou Malou avait ouvert les bureaux pour que l'UDPS se dépose. Après les délais égaux. Il n'avait pas déposé. L'UDPS avait refusé de déposer par la suite parce que l'UDPS avait dit oui, les bureaux sont ouverts. Donc il faudra attendre des injonctions du chef de l'État sur la CENI? La CENI est autonome, c'est à lui de dicter la loi, c'est pas au chef de l'État de réclamer cela. La CENI n'a jamais été indépendante, vous le savez très bien. L'IDPS avait refusé en 2006 parce que, après la demande d'ouvrir les bureaux et d'enrôler les militants, que Kabila avait accepté, que Malman avait accepté, l'IDPS avait demandé en plus qu'on leur donne les quotas dans les entreprises publiques, comme c'était le cas, parce que nous étions pendant les transitions 1+4. Et là, Kabila avait dit, on vous ouvre les bureaux, pour que vous puissiez déposer, on enrôle vos gens. Et puis après, on vous donne les entreprises publiques. Kabila avait dit, si vous demandez encore les entreprises publiques, dans ce cas-là, on laisse tomber. Très bien. Donc, ça c'est l'histoire. Voilà. Alors, nous, en ce qui nous concerne, c'est pas une erreur. Nous avions voulu mettre la pression maximale. Aujourd'hui, il faut nous féliciter. C'est grâce à nous qu'aujourd'hui, moi j'étais à Boma, les gens parlent des fichiers électoraux. J'étais à Mwanda, les gens parlent des fichiers électoraux. Et que c'est vrai que les fichiers là, on ne voit pas clair. J'étais à Matadi, les gens nous disent que non, vous avez mené le combat, nous sommes réveillés, on a ouvert les yeux, on va sauver les bureaux. Voilà. Maintenant, s'il faut que Penge se sacrifie pour que la nation avance, vous savez quoi? Les combats pour la transparence, les élections, c'est le combat de ma génération. Je refuse de les laisser à mes enfants. Je voudrais que d'ici 5 ans, 10 ans, quand mes enfants seront candidates ou candidats, qu'ils puissent postuler et battre campagne sans se battre pour la transparence. Au Ghana, je vous donne un cas. Au Ghana aujourd'hui, les combats n'est plus sur la transparence. Au Ghana, si vous êtes candidat président public ou candidat député, vous allez directement préparer les élections. Mais pourquoi au Congo, après 4 cycles électoraux, nous en sommes encore au niveau de nous battre pour la transparence? Une dernière question. C'est parce qu'hier, on a négligé ces combats-là. Nous voulons mener ce combat et l'achever avec nous
Comme bien. ça, nos enfants seront libres de faire autre chose. La CENI, finalement, va publier, enfin, la Cour constitutionnelle, je veux dire, va publier la liste définitive des candidats, je veux dire, à la veille de la campagne électorale. Alors, comment est-ce que vous avez pris cela? Est-ce un piège pour les opposants que vous êtes? Mais ça montre l'insuffisance. Vous savez, les élections ne sont pas organisées que pour l'opposition. Les élections sont organisées pour la nation tout entière. Est-ce que vous trouvez concevable, vous trouvez intelligent, de la part de Kadima, de publier la liste définitive des candidats à la présidentielle 2 jours avant la campagne électorale? Comment voulez-vous qu'un candidat se prépare? Vous savez quoi? Vous avez 30 secondes. Si vous voulez faire imprimer des t-shirts, des bâches, pour le faire dans un bon prix, dans un meilleur prix, généralement les gens en vont en Chine. Mais quelqu'un va dépenser par exemple $100 000 pour acheter des calicots, des drapeaux, des polos en Chine, et 2 jours avant le début de la campagne, vous l'invalidez. Est-ce que humainement c'est acceptable ça? Très bien. Les candidats doivent savoir 1 mois à l'avance qu'il est retenu ou pas pour garder son argent, pour qu'il ne dépense pas. C'est comme si l'IDPS veut réinventer la roue. C'est dangereux. Ça va être un motif de frustration. Et quand les gens sont frustrés dans une nation, c'est dangereux. Ce qui envoie même certaines personnes à aller faire des rébellions. Très bien. Ce qui envoie certaines personnes à aller même haïr les autres. C'est-à-dire qu'on fait tout pour frustrer les gens, pour mépriser les gens. Et je vous le dis, c'est dangereux. Si nous voulons des conséquences, si nous voulons créer, renforcer l'unité nationale, la CENI ne devrait pas procéder ainsi. Voilà, on prend un autre élément qui parle du décès de Zachary Badiengila, alias né Mwanda Ntsemi, responsable du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala. Image commentaire. Mwanda Ntsemi, ce qui signifie l'esprit créateur en Kikongo, de son vrai nom Zachary Badiengila, né en 1946 dans le Congo central, est mort le 18 octobre 2023 à Kinshasa, est une personnalité politique et auteur de la République démocratique du Congo. Il est connu pour être le chef de file du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala. Né Mwanda Ntsemi est originaire de la province du Congo central et réside à Kinshasa. Il est chimiste de formation et se considère au début comme héritier spirituel de Simon Kimbangu, prédicateur et prophète du mouvement religieux kimbanguiste. Il s'est défini par la suite comme héritier politique de Joseph Kasavubu, autonomiste et partisan de la résurrection Congo du XVe siècle. Ses deux mentors sont issus comme lui de l'ex-Bas-Congo. Il crée son mouvement politique en 1969, mais officiellement en 1986, car étant une simple organisation culturelle à ses débuts. Il écrit plusieurs ouvrages, notamment à Kikongo, dont l'un Mvutukwa PSV, qui veut dire réponse à la PSV, car accusé de traduire sans autorisation expresse le texte des enseignements de la PSV afin de les enseigner à ses adeptes. Ce n'est que dans les années 2000, lors des législatives de 2006, qu'il fait parler de lui en traitant Joseph Kabila de Rwandais qui veut accaparer la RDC. Son mouvement s'agrandit ensuite pour faire face aux enjeux politiques, déclenchant ainsi les émeutes du Bas-Congo de février 2007. Un autre affrontement se déclenche durant plusieurs jours devant sa résidence à Kinshasa qui se termine par son arrestation le 3 mars 2017 et son incarcération à la prison de Makala à Kinshasa. Il s'évade ensuite grâce au soutien de ses miliciens qui vont ouvrir un feu au centre pénitentiaire de Makala. Il disparaît ensuite pendant un long moment, se présentant quelquefois pour mort, réapparaît en 2019 pendant les règnes de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Espérant obtenir une amnistie par le canet de Joseph Olenga Nkoyi, il s'attaque encore au nouveau président élu. Il va réouvrir une autre attaque, cette fois-ci en mars 2020, mais également dans différentes villes de la province du Congo central. Et finit par être arrêté au mois d'avril et admis au centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Certains députés vont plaider en sa faveur et seront enfin libérés après de longues négociations. Reconnaissant Félix Tshisekedi, né Mwanda Ntsemi, s'est éteint mercredi 18 octobre 2023 au centre médical Nganda à Kinshasa après 4 mois d'hospitalisation. Prince Epenge, Mwanda Ntsemi n'est plus, il faut le dire, c'est quand même quelqu'un qui a
je ne dis pas déranger l'ancien régime, mais il se fait parler de lui par rapport à ses visions et ses programmations politiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement, en tout cas, de son passage en politique? Oui, mais Némouana Nsemi, de son vrai nom, Zakari Badiengila, était une personnalité politique importante dans notre pays. Moi-même, j'ai eu l'honneur d'avoir reçu, pendant la transition, plusieurs de ses brochures. J'étais très intéressé par sa logique qui soutenait avec des arguments solides. Parce que moi, Nsemi a combattu longtemps que la capitale du Congo soit amenée au Sankuru. Parce qu'il considérait que les Sankuru étaient au centre du Congo et que normalement c'est les Sankuru qui doivent constituer la capitale du Congo. Némouana Nsemi était chimiste, il avait plusieurs titres académiques et c'était un grand monsieur qui quand il développait, et quand il vous disait par exemple que le découpage que les colons ont fait nous a amené beaucoup de mal. Vous disiez que vous allez par exemple aller dans les Mayombe, vous allez trouver là où on a enterré un ancêtre, la tête est au Congo, les pieds sont au Congo-Brazzaville et la tête est du côté du Congo-Kinshasa. Donc c'est un homme qui, vraiment, je suggère, j'appelle les Congolais à aller lire Némouana Nsemi. Il a publié plusieurs brochures, même des ouvrages importants. Il faut que les enfants du Congo lisent Némouana Nsemi. Au-delà de ces coups d'éclat politiques, Némouana Nsemi était un vrai savant qu'il faut lire, qu'il faut connaître à travers ses écrits. Vous savez, la classe politique congolaise, surtout en ce moment où l'UDPS nous a amené un cafouillage total, la politique est intelligente, on la mène plus, nous sommes dans les caniveaux pour parler n'importe quoi. Et on n'écrit pas souvent. Les personnalités politiques congolaises, les maires, n'écrivent pas. Moi, Nsemi a écrit, allons-y, ces grands hommes, ces grands intellectuels, je rappelle d'abord intellectuel, ces grands intellectuels a beaucoup écrit. Allez lire ses écrits. Très bien. Il a plus de 250 brochures en français comme à King Congo. Voilà, Némouana Nsemi n'est plus un leader en Congo qui vient de quitter la terre. Paix à son âme en tout cas. Alors, voilà. Des jeeps, on continue donc cette édition pour dire que des jeeps blindés dotés à la police nationale par le gouvernement central dans le but du rétablissement de l'ordre public. Qui marche au commentaire. 15 véhicules blindés de type bombé ont été remis ce jeudi 19 octobre 2023 à la police nationale congolaise. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni Bangadiso Benjamin, a réceptionné les clés de contact de ces véhicules anti-émeutes de main du général-major Nono Pongé Raoul, chef de la maison militaire, adjoint du chef de l'État en charge de l'administration et de la logistique. La remise de ces engins a eu lieu en présence du général de brigade Longonjo, commandant de la base logistique centrale. À son tour, le commissaire divisionnaire principal Kalonga Boni a remis ses clés au commissaire divisionnaire adjoint Nzomono Achille, chargé de la logistique de la police nationale congolaise. Après avoir remercié les chefs de l'État pour cette dotation d'importance capitale, il a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage et de bien protéger ces nouvelles acquisitions. Ces véhicules mis à notre disposition pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Je tiens à vous rappeler que ces véhicules qui sont extrêmement coûteux, il y a eu des sacrifices énormes consentis pour que ces véhicules soient acquis et mis à notre disposition. J'attire l'attention, d'abord votre attention, vous qui êtes le responsable de la justice, et en même temps j'attire l'attention des conducteurs de ces véhicules de voir. Le VPM de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a présidé le forum sur les conflits coutumiers avant de visiter un camp des policiers. Nous sommes toujours dans la ville de Kinshasa, image de commentaire. Les maisonnettes que vous voyez sur les images n'ont plus d'habitants, de la verdure sur les murs, des fenêtres ouvertes, des maisons entières abandonnées, dans une posture d'inondation.
Sur instruction du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, une équipe technique constituée d'experts du secteur des affaires coutumières a élaboré la politique nationale des préventions et des résolutions des conflits communautaires et coutumières en RDC. Ce travail a été remis au vice-premier ministre en marge d'un forum organisé à Kinshasa pour sa validation. Les rapports des consultations provinciales ayant abouti à l'élaboration de ce document a également été présenté au cours de la même cérémonie. J'ai instruit le secrétaire général aux affaires coutumières à engager le processus d'élaboration de la stratégie sectorielle des affaires coutumières. Ainsi, un comité technique de pilotage du processus de production de ces premiers référentiels a été institué en juillet 2020. Le point culminant de sa mission devrait être l'organisation des consultations provinciales du secteur, en ce qu'elle constituait les cadres propices pour recueillir les états des lieux et proposer ainsi les diagnostics en termes de problèmes, des causes, d'opportunités, des menaces et des défis assortis des pistes de solutions. Il va sans dire que le diagnostic général s'est avéré suffisamment contributif afin... L'insalubrité court les rues de la capitale, à quelques mètres du centre-ville, des gares d'immondices, sans appel. Ce constat est fait par Marion Bongo. Encore des bouteilles en plastique à perte de vue. La route est impraticable et les gens circulent difficilement. Nous sommes sur l'avenue Isoké, dans la commune de Kinshasa. Plusieurs détritus sont stationnés à cet endroit. Et toujours dans les parages, y vivent des personnes, femmes, enfants et papas. Avec la chaleur actuelle, le soir comme la journée, y vivre à cet endroit est un véritable calvaire. Et dire que nous sommes à 10 minutes du centre-ville, pas de caniveau. Ici cohabitent plusieurs insectes nuisibles. L'un des habitants du coin explique. On cherche même qu'on puisse nous faire des carnivores. Que ça puisse nous aider. Regarde de l'eau. Bon, si la pluie tombe, ça nous complique vraiment. On a déjà parcouru même le chef de quartier. On est vraiment inondé au propos des carnivores. Nous n'avons plus de carnivores. Donc, inondation, si la pluie tombe, nous on est inondés. C'est pour cela que nous voulons. Mais puisque nous-mêmes, on veut qu'on travaille, mais nous n'avons pas de outillage. Nous n'avons pas de pioches, nous n'avons pas de bottes, de gants. Que les bourgmestres peuvent nous aider à travers l'hôtel de ville, l'hôtel peut nous aider aussi. Et pour clôturer, nous sommes toujours dans des faits de société pour dire que des maisons abandonnées des suites des inondations. Nous sommes au quartier Luboudi, dans la commune de Bandalungwa. Image commentaire. Les maisonnettes que vous voyez sur les images n'ont plus d'habitants, de la verdure sur les murs, des fenêtres ouvertes, des maisons entières abandonnées, dans une posture d'inondation. Tel est le spectacle qu'offrent les quelques maisons du quartier Luboudi, avenue Basakata. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa. Les occupants de cette maison sont partis, abandonnant leur maison à cet endroit. Le sable est très mouvant ici. Voilà déjà des années, car il coule la rivière Makelele. Dans le passé, plusieurs personnes avaient péri à cet endroit. Des familles entières ont perdu les siens. Les autorités municipales avaient interdit de construire ici. À chaque saison de pluie, il n'y a que désolation sur désolation. Aujourd'hui, personne ne sait comment ces familles ont encore construit à cet endroit. Encore les erreurs du passé. Et le résultat est le même. Pendant la saison des pluies, il faut fuir et partir, laissant parfois leurs biens engloutis dans les grandes inondations. Malgré ce dilemme, l'hôtel de ville et la commune de Bandalungwa laissent faire. Quelques personnes espèrent à un miracle et appellent à l'assistance. Voilà, après ce peigne, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Vous avez une minute pour le mot de clôture. Et surtout une question, quelles sont les chances que vous donnez à Martin Fayulu pour ces élections à venir? Je peux vous rassurer, d'après ce que je vis à l'intérieur du pays, d'après les idées que nous avons, et sachant que le peuple avait voté pour le changement en 2018, mais le changement n'est pas arrivé. Au contraire, c'est qu'on a eu droit au détournement de millions de dollars chaque mois pendant ces 5 dernières années.
le peuple congolais va refaire sa confiance à Martin Fayulu. Et je sais que nous allons démentir les sondages. Aujourd'hui, vous allez voir que tous les candidats sont ligués contre Fayulu. Pourquoi? Ça vous pose pas de questions? Pourquoi alors que Fayulu est resté constant pendant 5 ans? Il s'est bâti pour des réformes que Félix n'a pas voulu. Alors que Fayulu est resté droit. Ils ont fait des consultations ici. Les autres sont partis à l'Union sacrée. On a eu 3 ministères, 4 ministères. Fayulu a dit, j'ai un combat pour le bien-être du peuple congolais. Il est resté. Mais qu'aujourd'hui, si vous ne parlez pas de Fayulu, vous ne vous sentez pas bien. C'est parce qu'il y a quelque chose là. Voilà. Il y a quelque chose d'unique dans les combats que nous menons avec Fayulu. Parce que quand j'entends les gens dire Prince Epenge est populaire, Prince Epenge devait être candidat et tout ça, les gens oublient que les combats que nous menons, c'est pour le bien-être du peuple. Merci. Si demain ce bien-être peut arriver, Merci. même si moi je perdais, c'est pas ça le plus important. Donc je vous le dis, Merci, que Martin Fayulu sera réélu en 2023, surtout parce que c'est lui qui est en face de nous. Voilà. Félix Tshisekedi a eu des programmes phares. Ce programme de 100 jours, vous savez comment ça s'est passé. Ça a fini en cacahuète. Deuxième programme, c'est 145 territoires. Je viens du Congo central, je n'ai vu que les affiches. Voilà. Encore que ce programme-là a fait perdre à la nation plus de 300 millions de dollars de facturation et autres. Merci beaucoup, Prince Donc, Epenge. nous sommes confiants au sein de la MOUCA. Oui. Je demande au niveau de la MOUCA d'être debout. Très bien. Nous allons aller aux élections. Nous allons surveiller. Chaque voix va compter. Et la victoire sera à vous à nouveau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Prince Epenge d'être venu. Je rappelle que vous êtes pour président d'ADD Congo, puis porte-parole de la plateforme La Mouka que gère Martin Fayulu. Bonne chance à lui. Mais également, je dirais merci à Soulé Mboyo ainsi qu'à Tony Binda pour la réalisation de ce magazine. Dieu voulant, on se retrouve prochainement. D'ici là, portez bien bonne sur le programme sur Canal Kena.